Salut mes girl boss, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le maquillage que je porte. C'est un maquillage nigérien. Ça dit quand ils ont une sortie de bébé, ils ont un mariage ou une cérémonie. C'est un maquillage très chargé qui va durer toute la journée, qui est bien matifié. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, non, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Je vous montre mon visage sans maquillage et là, je commence par la base. J'applique la base partout. En fait, moi, j'aime bien la base hydratante. Donc, comme j'ai une peau mince, j'ai tendance à utiliser toujours la base hydratante. Mais tout dépendra de vous et le résultat que vous recherchez. J'utilise aussi le fond de teint de chez Dior. C'est le numéro 6. J'adore ce fond de teint pour tout ce qui est marié, sur la peau black. Franchement, j'adore le fond de teint. C'est très joli, très hydratant, très lumineux et le résultat est parfait. Le pinceau que j'utilise vient chez Morphe. Je préfère les pinceaux plats pour bien étaler mon fond de teint pour éviter des traces sur le visage et que le fond de teint soit bien appliqué. Ensuite, j'applique mon concealer de chez MAC sur mes cernes. Alors, je suis fan de ce concealer. Il est très couvrant, il est hydratant aussi. Ça cachait tous mes cernes, j'étais fatiguée. Et là, vous voyez la différence. Je viens reprendre mon pinceau que j'avais appliqué mon fond de teint avec pour passer sur les bordures de mon maquillage, de mon concealer, pour essayer de les mélanger, pour ne pas avoir le démarcation du fond de teint avec le concealer. Et franchement, vous voyez, c'est très joli et j'applique bien. Étalez bien, hein? Il faut passer sur les bordeaux surtout. Et quand vous arrivez au niveau du concealer, essayez de tapoter pour faire pénétrer le produit bien sur la peau. Pour ne pas aussi déplacer le produit. Ensuite, j'utilise ma palette de Make-up Revolution pour matifier et poudrer mon anti-cerne. J'utilise la couleur beige parce que c'est la même couleur que l'anti-cerne que j'ai mis. Juste pour poudrer au niveau de mes cernes, mes coins de lumière pour matifier, pour ne pas qu'il y a de la brillance sur le maquillage. Ensuite, je viens poudrer aussi le fond de teint avec la poudre translucide de chez Maybelline pour bien matifier, pour enlever l'effet brillance qui se trouvait sur mon visage parce que j'avais pas encore poudré. Ensuite, l'étape suivante, je vais utiliser mon bronzer pour apporter de la chaleur, pour réchauffer mon maquillage. Tout à l'heure, mon maquillage était un peu terne et c'est pas ce que je veux. Donc, on va faire nos contouring. On commence par notre pommette. On va bien structurer notre visage pour apporter quelque chose de soleil. Ensuite, je vais faire un baking. Donc, j'utilise la poudre Chacha de chez Fenty. Mais j'utilise à l'aide de mon Beauty Blender. Mon Beauty Blender est humidifié. Et c'est à l'aide de ça, je vais étaler la poudre sur mon visage pour que ça soit bien matifié. En fait, le maquillage que je recherche, je vous ai dit au tout début, c'est un maquillage chargé pour toute une journée, pour toute une cérémonie. Raison pour laquelle on met assez de produits au niveau du maquillage. On matifie bien au fur et à mesure. Donc, faites pareil. Maintenant, je passe aux sourcils. Je peigne mes sourcils pour les détendre vers le haut. Ensuite, j'utilise un crayon de chez Kiko. Et le crayon, il est marron. Le numéro, c'est 05. Et je trace mes sourcils avec. Ensuite, je vais les détendre avec une brosse à sourcils. Et là, j'utilise le concealer de chez Belluse. Le concealer qui a la même couleur que la couleur de ma peau.
Ensuite, j'utilise la palette de chez Makeup Revolution, la couleur beige pour matifier mon anti-cerne. J'utilise la base P-Louise sur tout l'ensemble de ma paupière mobile. J'étale bien. Cette base va m'aider à faire ressortir mon fard à paupières lorsque je vais l'appliquer. Je viens utiliser une palette de chez Morphe. J'utilise la couleur Perche sur tout l'ensemble de ma paupière mobile. Au fur et à mesure, je rajoute la couleur en dégradant. Je rajoute jusqu'à ce que je sois satisfaite. Donc, c'est comme vous vouliez toujours. La transition est de couleur un peu orangée. C'est-à-dire, lui aussi, au fur et à mesure, je reprends la couleur et je dégrade mes deux couleurs ensemble pour ne pas avoir de démarcation. Je reprends ma base P-Louise pour nettoyer ma paupière mobile et je vais appliquer la couleur rose nacré sur ma paupière mobile. Ensuite, je viens intensifier au niveau de mon coin externe avec la couleur marron, le marron chaud. Comme vous le voyez, j'utilise le marron chaud avec la transition orangée au niveau de mon coin externe pour essayer d'intensifier et aussi de les dégrader les deux couleurs ensemble. Ensuite, je reprends la palette de chez Morphe, la couleur rose nacré pour poudrer tout l'ensemble de ma paupière mobile. Je l'étale et je reprends la couleur, je fais des va-et-vient, l'histoire que le fard puisse bien s'installer pour ne pas que le fard puisse bouger. Et je reprends ensuite mon ancien pinceau avec la transition orangée que j'avais utilisée sur le coin externe de l'œil pour essayer de dégrader le marron avec l'orangé et le marron aussi avec la couleur rose nacré. Je mélange mes trois couleurs tous ensemble pour ne pas toujours avoir de démarcation et d'avoir une couleur un peu mat. En fait, je recherche un effet mat. J'aime bien la couleur. La couleur, elle est très jolie. Quand je faisais, je me suis posé la question, bon, est-ce que ça va m'aller? Mais franchement, j'aime la couleur. Et là, je viens tracer mon liner pailleté. Ça dit, j'ai pris la couleur argentée. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez de mon maquillage, le make-up des yeux que j'ai fait? Avec un pinceau propre, je viens enlever mon baking. Il est très bien marqué et c'est le résultat que je recherchais. Encore une fois, je reprends le palette de chez Morphe et je prends la couleur rose. J'applique mon fard à joues sur mes pommettes en dégradant. Il faut bien estomper. C'est vrai que c'est très pimenté, c'est très chaud, mais il faut estomper. Je vais estomper, je vais pas laisser comme ça. Et j'applique aussi sur mes zones de lumière mon highlighter. Il est aussi très pimenté, mais ça va quand même. Je dégrade, je dégrade. Donc, je pense que ça va. Je savais pas que c'était aussi les pigments étaient aussi forts au niveau du fard à joues et le highlighter. Maintenant, on va passer aux lèvres. J'utilise un rouge à lèvres mat marron orangé. Ça dit, il y a deux différentes couleurs. Ça dit,
Le rouge à lèvres n'est pas marron, il n'est pas aussi orange, donc c'est entre les deux. Vous voyez sur mes lèvres et j'aime bien cette couleur. Je fais les contours des lèvres bien. Je vais utiliser encore une deuxième couleur un peu rose. Vous voyez le rose orangé là. Donc je mets au centre de mes lèvres. Ensuite, j'utilise aussi une troisième couleur. La troisième couleur, c'est une couleur rose nacré. Je dégrade mes trois couleurs ensemble avec un pinceau à lèvres. Ensuite, j'ajoute une touche de brillant à lèvres sur mes lèvres pour donner un effet bonbon. Vous voyez, un effet un peu brillant, un glowy. Donc voilà, on a fini notre make-up. On est prête pour la cérémonie. Et laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce make-up. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.